viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel (ESAE). De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance. Donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Être célibataire après la vingtaine, c'est encore digeste selon certaines personnes. Mais être célibataire à 30 ans, c'est une pilule qui devient très difficile à avaler dans certaines familles. Alors, à quel âge exactement un homme doit décider de se mettre en relation? Nous allons discuter cet après-midi autour de la thématique. Pourquoi à plus de 30 ans, les célibataires sont sous pression? Pour en parler, j'ai avec moi Robert. Bonsoir Robert. Bonsoir Tati. Ça va? Bien Tati. 30 ans, célibat, pression, ça te dit? 30 ans, célibat, pression, non. Il faut prendre le temps pour bien faire les choses parce que le mariage, c'est toute une vie. Bonsoir Viviane. Bonsoir Tati. Célibataire, pression, 30 ans? Célibataire, pression, 30 ans, on peut être sous pression, comme on peut ne pas être sous pression, ça va dépendre dans le contexte dans lequel on va développer le thème. Bonsoir Madame Ivy. Bonsoir Madame Tati. Ça va? Bien, ça merci. fait longtemps, hein? Oui. Alors, 30 ans, pression, célibataire. Bon, c'est vrai qu'à cet âge-là, c'est un peu la pression. Et ça peut ne pas être la pression aussi. Mais ce n'est pas une raison pour se lancer rapidement dans des affaires de ménage. Parce qu'il va falloir s'y préparer. Eh bien, de toutes les manières, le débat est là. Oui, nous allons en parler plus clairement. On va d'abord commencer par définir célibat. Et qu'est-ce que tout un chacun de vous entend? Et à quel moment on est célibataire dans sa vie? On est célibataire lorsqu'on n'a pas une épouse légale, selon, n'est-ce pas, le contexte européen, ou alors l'explication que nous avons dans notre dictionnaire. Mais dans le contexte africain dans lequel nous sommes, ce n'est pas les mêmes éléments qui rentrent en jeu. Et dans le contexte aussi officiel de l'administration exige qu'on est marié. Chez nous en Afrique, lorsqu'on a fait une dot, et qu'au préalable, on est passé devant l'officier d'état civil. Voilà, à ce moment-là, nous sommes officiellement mariés. Mais nous savons aussi que nous avons des cultures qui restent beaucoup plus dans le contexte traditionnel. Et à ce moment-là, on est marié quand on vit avec une femme. Et avec celle-là, évidemment, nous avons une famille. Parce que dans notre société, le mariage, c'est l'union de deux familles. Donc, on peut s'estimer célibataire donc, lorsque on n'a pas ni une fiancée, ni on ne l'a pas dotée, ni officialisée. En ce moment, on est célibataire. Je suis célibataire et je me bombe le torse. Viviane, alors, pour vous, le célibat, c'est quoi? Le célibat, c'est une vie de solo, en fait. C'est une vie seule. Quand on dit qu'on est célibat, en principe, ça veut dire qu'on n'a pas d'engagement d'une part ou d'une autre avec quelqu'un. Ça veut dire qu'on est seul, on est dans sa vision seule, on réfléchit seul. On n'a pas encore une vision. On a son couloir propre. On a son couloir propre, en fait. C'est à ce moment on dit qu'on est célibataire. Et puis aussi, quand on dit célibataire, de nos jours, on dit il y a célibataire avec enfant, il y a célibataire sans enfant. Donc, il faut voir dans quel contexte que nous avons défini
nous allons définir le mot célibat en fait. Voilà. Voilà. Madame Aïvi, avec ou sans enfant, on est célibataire. En Alors, tout cas, pour moi, pour vous, voilà. le célibat, c'est un état d'être, une posture dans laquelle l'individu, homme ou femme, peut se retrouver, en ce sens que il n'a aucun engagement vis-à-vis de qui que ce soit. Il est libre d'aller, de venir, de mener sa vie comme il entend, mais alors sans engagement. Il ne doit rien à personne, personne n'attend rien de lui, et dans sa tête, il est free. Il se dit qu'il est libre, il va, il vient. Mais alors, le célibat a plusieurs facettes ici. D'accord. Oui, il a justement plusieurs facettes. Vous avez la parole, vous la gardez. Est-ce que être célibataire, c'est un poids? À un moment donné, le célibat devient un poids. Un poids très lourd à porter. Ouais. Aussi bien pour la femme Que pour l'homme. Je veux commencer par la femme d'abord, si vous voulez bien. Alors, parce que, entre-temps, on se dit qu'à 25 ans, la femme qui n'est pas encore mariée, qui est toujours célibataire, coiffe ce qu'on appelle la Sainte Catherine. Ça veut dire, en quelque sorte, elle est vieille fille. Ouais. C'est ce que, entre-temps, on comprenait. Mais aujourd'hui, si à 25 ans, vous n'êtes pas encore marié, vous n'avez pas encore un engagement, et vous êtes toujours célibataire chez vos parents, et qu'on ne voit personne autour de vous, ça crée déjà un souci pour les parents. Et vous-même là, avec ce que vous voyez dans votre entourage, vous commencez à vous demander si ça va bien, s'il y a quelque chose qui ne cloche pas. Vous aurez voulu être en compagnie, en galante compagnie. Mais si vous vous retrouvez toute seule, de 25 ans jusqu'à 30 ans, là, ça pèse suffisamment. Et la société commence à se poser des questions sur vous. Là, on commence à se demander qu'est-ce qu'elle a fait durant tout ce temps-là pour être jusqu'à 30 ans célibataire. Ça, c'est le premier état de la chose avec la femme. Mais il peut arriver que la femme à cet âge soit célibataire, mais avec des enfants. Parce qu'il se pourrait qu'elle ait connu les déboires. Hein? Oui, des déboires dans sa vie et qu'elle s'en soit sortie avec 1 ou 2 enfants. De cette manière-là, jusqu'à 30 ans, c'est avec facilité et liberté qu'elle gère son célibat. D'accord. Alors, il reste l'homme, j'ai pas encore fini. On y va avec l'homme. Ok. Pour l'homme, 30 ans, je dis, c'est pas encore tard. Parce que l'homme doit s'assurer. Hein? Assurer ce avec quoi il doit pouvoir, après avoir pris une épouse, hein, la prendre en charge la famille qu'il va créer avec elle. Ouais. Si jusqu'à 30 ans, il n'a pas encore les moyens de se prendre lui-même en charge pour prendre une épouse en charge et tout, je crois que son célibat, c'est pas encore tard. Mais si c'est que ça se prolonge après 30 ans, là, c'est des questions qu'il faut commencer à se poser. Alors, qu'on le veuille ou non, hein, lorsqu'on écoute un peu l'argumentaire de Mme Aïvi, on se rend quand même compte que, bon, le célibat, c'est quand même quelque chose qui amène un homme ou une femme à un moment à réfléchir de sa vie. Qu'est-ce que sa vie va devenir? Je vous propose donc la même question. Vous qui êtes l'homme sur ce plateau, à quel moment pour vous le célibat devient un poids? Oui, je pense que Mme Aïvi a déjà développé la question. Je ne veux pas me répéter parce que j'approuve déjà ce qu'elle vient de dire. Mais il faut juste, pour ma part, que je puisse ajouter qu'à un moment donné, pour nous les hommes, nous avons plus la pression familiale, surtout des mamans. Et cette pression, d'un moment à l'autre, commence à agir dans le... La maman ne peut pas mettre la pression sans le concours du papa. Hein? Ils sont toujours cachés en arrière-plan. Si, mais celle qui se présente généralement pour poser le problème et avec des mots vraiment qui vous amènent à réfléchir, c'est la maman. Ah, mais j'ai besoin des petits-fils, j'ai besoin d'une épouse, j'ai ainsi de suite. Et en ce moment-là, évidemment, ça devient une pression. Mais avant de s'engager dans le mariage, il faut être mûr. Mûr spirituellement, mûr financièrement, mûr physiquement. Parce que le mariage, ce n'est pas des choses sur lesquelles on se lève le matin, on va au supermarché et on rentre à la maison. Le mariage, c'est une vie à deux. Et une vie à deux qui va générer d'autres vies. C'est 2 familles que nous voudrons comme ça associer. Il est important de ne pas se dire, j'ai 30 ans, il faut donc que je me précipite, que j'aille prendre la première venue pour en faire d'elle une épouse. Mais c'est plutôt de prendre le temps
si vous êtes chrétien, spirituel, musulman, de se dire, qu'est-ce que ça me demande, qu'est-ce que ça implique au côté religieux, spirituel et autres. Physiquement, j'ai déjà l'âge requis pour avoir une femme parce que j'excède déjà les 30 ans. Mais est-ce que je suis mieux financièrement afin de pouvoir continuer la suite? Alors, je me retourne vers vous, la prophétesse, une femme également, sur ce plateau. Avant les 30 ans, l'homme ou la femme, est-ce qu'on fait un choix délibéré de rester célibataire? Non, Tati, on ne peut pas faire un choix de rester célibataire. Parce qu'il y en a qui le disent, que avant mes 30 ans, je fais le choix de rester célibataire. Est-ce que c'est un choix délibéré? Est-ce qu'on fait ce choix? Non, quelqu'un qui dit qu'il fait ce choix délibéré, je peux dire qu'il y a des raisons essentielles qui peuvent le pousser à faire ce choix. Peut-être qu'il a réussi à atteindre, par exemple, dans ses études. Par exemple, une fille qui dit que je dois avoir mon doctorat avant de penser au mariage, par exemple. Ou bien un homme qui dit que, bon, tant que je n'ai pas construit ma maison, je préfère rester célibataire. Mais dit qu'on fait un choix délibérément, sans rien faire, sans atout, sans argument, à être célibataire, non. Non, c'est pas pour ça. Ça dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ah oui, vous n'êtes pas d'avis? Oui. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis d'avis. Hein. Ah oui? Oui, bien sûr. Si tu n'as rien à faire, même les filles, une fille, normalement, qui ne fait rien, qui ne part pas à l'école, qui à la maison, elle ne fait rien, et puis elle sent qu'elle va être, peut-être pas orgueil seulement, elle ne veut pas se marier. Non, il y a quelque chose qui ne va pas. Ah ouais. Dans sa mentalité, dans son comportement, il y a quelque chose qui ne va pas du tout, en fait. Madame Ivy, oui. Vous voulez renchérir? Moi, je veux dire que le célibat, c'est pas un choix. On ne peut pas choisir d'être célibataire. Okay. Encore que, déjà sur les bancs, au collège et à l'université, bon, l'on pense déjà avoir un petit ami, une petite amie à côté. Ça a toujours été ça. Parce que finalement, les personnes à qui ceux de 30 ans, après 30 ans, se marient, ce pas des gens qui trouvent aujourd'hui, demain. C'est des personnes avec qui ils ont fréquenté. D'ailleurs, j'ai plusieurs camarades de promotion qui se sont mariés aujourd'hui et qui vivent leur vie ensemble. Ils ont appris à se connaître. Donc, ils ont fait un bout de chemin, ils se connaissent. Et puis, on apprend à connaître l'un apprend à connaître l'autre et vice-versa. De cette manière, dans votre tête, sans pour autant vous dire « je m'engage », vous avez déjà dans la tête quelque part le souci que il y a à cette tel personne. moment, je pourrais m'engager. Oui. Et là, vous travaillez, vous finissez d'étudier, vous travaillez de manière à ce que vous prévoyez déjà ce qu'il faut pour sortir de ce célibat-là quand vous êtes mûr. Et il y a une chose qui est très importante. Monsieur en face de nous a dit tout à l'heure que ce n'est pas une aventure, une affaire d'aller dans un supermarché, sortir, c'est vrai. Mais aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle l'école du mariage et de la famille. Chez les chrétiens catholiques. C'est sûr que du côté des musulmans, il y a aussi la même chose. Il faut apprendre. Il faut apprendre, non seulement à se connaître, c'est pas copain-copine, on est là, c'est pas ça qui amène au mariage. Non. Il faut apprendre à mieux se connaître et les règles même du mariage, il faut l'apprendre. Avant même que d'aller là-bas, les gens commencent à faire ce qu'on appelle premier pas, deuxième pas, tout ça. Et puis, on vous suit. Du côté religieux, on vous suit pour voir si vous êtes réellement prêt. Et vous-même là, en faisant l'école du mariage de la famille, vous allez sentir si vous êtes vraiment prêt. OK. On ne vous met pas la pression. Si vous êtes prêt, OK. Mais si vous n'êtes pas prêt, bon, mais continuez de gérer votre célibat jusqu'à ce que vous soyez prêt. Maintenant, si entre-temps, vous dites que vous n'êtes pas prêt, que vous commencez déjà à avoir des bagages derrière, des casseroles derrière, eh bien là, c'est sérieux. Parce qu'il y a plein de célibataires aujourd'hui. Oui. Dans ce Bénin-là. Avec des enfants. Oui, c'est pas 1, 2, 3. Il y en a plein. C'est une équipe de football. Oui, et quand ils tombent sur une jeune fille qui leur plaît bien, ça commence à lui compter fleurette. Comme quoi, je suis célibataire, je n'ai pas de gosse et tout. Et puis finalement, quand ça vient l'engagement, la pauvre petite dame constate que monsieur a déjà un bataillon, une cargaison de gosses derrière. Et là, vous mariez un célibataire. C'est compliqué. Oui, bon, Tati, voilà. Permettez-moi de donner mon point de vue sur la question qui me taraude vraiment l'esprit. Il y a des personnes qui se plaisent bien dans le célibat. Ah oui. Il y a des personnes qui se plaisent dans le célibat. Il y a des femmes qui préfèrent, parce que si célibat, si on veut rentrer dans le contexte, être légalisé. Parce qu'il y a des femmes qui peuvent rester avec un monsieur, avoir ses enfants, mais sans engagement. C'est elle-même qui décide ici. Donc elle fait un choix délibéré, alors d'être célibataire dans ce cas. Elle ne veut pas de mariage. Elle peut même vous permettre à vous, le monsieur, d'avoir une autre femme.
Mais elle est vue parce qu'elle est une femme d'affaires, elle monte, elle descend, elle veut être libre, elle ne veut pas quelqu'un qui va être derrière pour déranger. Madame, tu n'es pas d'accord, hein? Si, mais il y en a. Et pareil pour les hommes. Il y a des hommes qui se plaisent bien dans le célibat. Il faut bien la pression des parents, la pression des amis. Il faut vraiment... Et moi j'en ai connu avec un ami comme ça quand on était beaucoup plus jeune. Il ne voulait pas se marier, ce monsieur. Tout ce qu'il voulait, c'est d'avoir une femme pour une nuit. C'est tout son problème. Une femme pour une nuit, il l'arrangeait. Il ne voulait aucun engagement. Mais malheureusement, il est décédé aujourd'hui. Mais ce n'était pas son truc. Est-ce qu'un homme qui décide délibérément d'avoir une femme pour une nuit ou une femme qui décide n'est pas un manque d'engagement, par exemple? N'est pas un manque d'engagement, n'est pas un manque comment je peux appeler ça encore? C'est-à-dire que de vie associative dans son éducation, en fait, parce que nous sortons des familles. Oui. Et l'esprit de la famille, c'est tout ça même qui pousse, c'est-à-dire qui nous amène à vivre cette famille. C'est pas pourtant que mon père a vécu un mauvais mariage, maman a vécu un mauvais mariage, que moi, je vais me marier. Parce qu'on n'a pas la même destinée. Mais au moins, le fait d'être une famille, sortie d'une famille, ta conscience humaine t'amène à avoir envie, de fonder une famille. Avoir une famille, en fait. C'est un peu ça. Donc, moi, je pense que penser délibérément de ne pas rester célibataire, il y a quelque chose qui cloche de toutes les façons. Oui, madame. Oui. Moi, je dis que choisir de rester célibataire, ce n'est pas la bonne option. Et puis, bon, c'est un choix. Voilà. C'est vrai, on dit que c'est un choix. Mais alors, qu'est-ce qui peut motiver ce genre de choix? Ou alors, c'est des personnes qui peut-être ont été des chats échaudés, comme on dit. Ou alors, c'est des personnes qui, face à une certaine situation qu'elles ont vécue, ou bien la situation s'est projetée dans leur vie, elles préfèrent ne pas souffrir. Donc. Oui, mais ce que je veux comprendre par rapport à cette question que je vous ai posée, sous d'autres cieux, c'est normal, ça ne se pose pas des questions. Mais pourquoi en Afrique, ça pose un problème? Oui, parce que nous sommes Africains. Nous sommes des Africains et l'Afrique... Oui, nous sommes des Africains, mais on ne vit pas dans un monde à part. Oui, mais la famille a un sens en Afrique. Voilà. Vous ne pouvez pas sortir d'une famille, vous, et choisir après de vivre votre vie en célibataire. Vos parents vous regardent comme si vous êtes un cheveu sur la soupe. Ils se demandent, ce gars-là, cette fille-là, elle sort d'où? Elle a été éduquée par qui? Mais il y a des choix. Il y a des choix que les individus, hommes, femmes, font aujourd'hui et qui arrivent, comment dire, à faire sortir leurs parents de leur gond, comme on dit. Et même leurs amis se demandent, mais ce monsieur, est-ce qu'il est normal? Cette femme-là, est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est normale, c'est vrai? Mais moi, je pars pour le fait que quand les personnes ont eu des soucis dans leur vie, elles ont démarré, faire confiance en quelqu'un, et qu'ils ont été trahis d'une manière ou d'une autre, ils peuvent accepter, il faut choisir le célibat. Ça se comprend encore, ça a une cause. Mais alors, que ma foi, tu choisisses une femme d'un soir, ou bien un mari d'un soir, et puis un homme d'un soir. Il y a beaucoup de femmes comme ça aujourd'hui. Monsieur n'a pas tort, il y a des femmes comme ça. Mais quand c'est comme ça, c'est dit qu'elles ne veulent d'aucun engagement. C'est une fuite de responsabilité, moi je dis. Parce qu'en Afrique, la famille, c'est quelque chose de sacré. Oui. Alors justement, ça me permet de rebondir sur cette question. Vous qui êtes quand même une personne religieuse sur ce plateau, vous qui êtes prophétesse, expliquez-nous un peu pourquoi le célibat est mal perçu en Afrique. Pourtant, ailleurs, particulièrement en Europe, c'est accepté, puisqu'aujourd'hui, la religion que nous pratiquons, c'est une religion qui nous a été, qui est venue d'ailleurs, c'est pas la religion africaine. Pourquoi est-ce que le célibat est mal perçu en Afrique? Le célibat est mal perçu en Afrique. Déjà, l'Afrique, à la base de quoi? La base de la chrétienté, c'est quoi? C'est en communauté. Et quelqu'un qui vient d'une communauté ne peut pas aller se fonder lui seul une communauté. On ne peut pas fonder une communauté seule. En Afrique, on a pu, le noyau de l'Afrique, et la force de l'Afrique, c'est la vie en communauté. Et maintenant, comment tu vas quitter d'une communauté et tu vas te retrouver seul? Tu vas te retrouver seul. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pourquoi en Afrique, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que quand tu sors d'une famille, tu sors même d'un foyer polygame et tu décides d'être seul dans ton coin. Mais finalement, là, ça veut dire que les parents ne t'ont pas bien éduqué. On va dire qu'on ne t'a pas bien éduqué. Parce que cet amour, cette chaleur-là, ça va te manquer.
Oui, parce que tu as vu tes parents se discuter, être encore là le soir, jouer ensemble, mais toi, tu préfères rester seul. Ça veut dire qu'il y a quelque chose... Tu choisis d'être l'île de Madagascar. Non, c'est pas possible. Africain, non. Alors, on ne va pas tout copier, en fait. Je me retourne vers vous. Est-ce que c'est vrai que après la trentaine, il devient difficile de trouver un partenaire et qu'après, on se cache derrière les sites de rencontres? Après la trentaine, généralement, pour les femmes, c'est pas... Pourquoi vous mettez l'accent sur les femmes, M. Robert? Je mets l'accent sur les femmes parce que... je mets l'accent sur la femme parce que c'est... Je ne sais pas si je vais appeler ça... comment on dit ça? En tout cas, la femme est un peu marginalisée sur ces sujets. Il y a des questions sur lesquelles la femme paye un lourd tribut. Voilà. Donc, les femmes à la trentaine, 35, les hommes qui veulent fonder une famille sont un peu réticents. Parce qu'ils se disent, voilà, le temps de faire les enfants et tout. Elle couvert la ménopause. Voilà, donc il y a tout ça. Mais généralement, c'est un homme qui a déjà fait sa vie, qui se dit, voilà, j'ai la cinquantaine, j'ai la soixantaine menaçante, que je prends une femme de 35, 40, il n'y a pas de souci, et puis je peux l'épouser. Mais un jeune qui a 35 ans ou bien 40 ans, son premier choix n'est pas une femme de 35 ans. Mais à 30 ans encore, c'est ça que j'ai voulu dire, à 30 ans encore, la femme est dans l'âge pour fonder... Oui, mais de plus en plus, ça devient difficile. Ça devient difficile. À 35, ça devient vraiment difficile. À 30, c'est déjà l'âge vraiment limite. Il faut qu'elle se casse. Madame Ayebi a dit 25, 30... Ouais. C'est jouable. C'est jouable. Mais quand on déborde, il y a cet âge. Pour nous les hommes maintenant, même à 65 ans, l'homme se marie. C'est lui qui cherche... il cherche la 17e. Voilà. Celle qui sort à peine. Voilà. Et quand nous qui avons quand même eu la chance de vivre près des chefferies, bien d'avoir quand même accès à cette culture, tradition, mais à un moment donné, même le chef qui a 60 ans, on lui propose toujours les jeunes femmes. Petites femmes. Qui n'ont pas encore fait d'expérience de vie en couple, qui sera peut-être la 17e femme, comme vous dites. Et ça ne pose aucun problème. Oui. Donc, il se marie quand il veut, comme il veut. Oui. Mais d'autres personnes disent que la femme se marie quand elle veut et l'homme, lui... Tout à l'heure, vous n'étiez pas d'accord avec... D'autres personnes qui le disent. Vous n'étiez pas d'accord avec lui parce qu'il semble mettre l'accent sur les femmes. Oui. Donc, pour vous, l'homme aussi... Après 30 ans, c'est difficile pour lui. Oui, j'ai trouvé qu'il mettait un peu trop l'accent sur les femmes. Mais chez l'homme aussi, c'est beaucoup difficile. Mais il faudrait qu'on se regarde dans le blanc de l'œil et qu'on se dise la vérité. On se regarde. Vraiment. On se dit la vérité. Avec les femmes, ça devient un peu compliqué parce qu'une femme qui jusqu'à 30 ans ne s'est pas encore fixée. Je prends le cas d'une jeune fille, je dirais pas une jeune femme. Parce que quand c'est femme, elle a peut-être un gosse derrière déjà. Alors, une jeune fille qui jusqu'à 30 ans ne s'est pas encore fixée. Je suppose c'est les études et tout, mais quand elle a fini, le choix devient difficile parce qu'elle se dit... On l'appelle long crayon. Non, mais elle se demande, mais qui je vais trouver? Elle-même, elle ne sait pas, c'est plus trop bien parce que soit c'est les études qui l'ont occupée tout le temps, et puis elle n'a pas eu le temps. Soit elle est sélective. Oui, soit elle est sélective aussi, j'en viens. Et avec les études, elle n'a pas eu le temps de prêter l'œil aux garçons qui lui comptaient fleurettes dans le temps. Ou alors, elle a voulu trier, c'est comme on dit, trier, livrer du bon grain, et finalement, elle a tout perdu et puis elle se retrouve là. À cet âge-là, c'est difficile pour elle maintenant. 30 ans, allant vers 35 ans, c'est difficile pour elle de trouver quelqu'un à qui s'accrocher parce qu'elle voit tout le monde avec le feu sur la tête. Les garçons, elle les voit avec le feu sur la tête. Elle dit, mais tout cela, c'est des gens qui vont me tirer, vous excusez le terme, ils vont me tirer un soir et puis continuer leur chemin. Elle n'a plus confiance en elle-même pour avoir confiance en quelqu'un d'autre. Voilà. Vous comprenez un peu la chose. Maintenant, du côté des hommes, c'est sérieux. Nous avons dit qu'il faut être prêt, vraiment, pour quitter le célibat et aller s'engager. Mais alors, s'il y en a qui préfèrent leur vie de célibat, il y a une chose. Vous savez, quand ils sont célibataires, ils ont la liberté de faire tout ce qu'ils veulent, y compris de sauter autant de femmes qu'ils veulent. Ça, là, ils aiment bien. Hein? Bon, mais on se dit, j'ai pas de charge. Et même quand on a des charges derrière, là, bon, on fait ça. Oui, ça ne les arrête pas. Et puis, parfois, ils jouent au shogar, ils vont, ils viennent. Et puis, c'est eux qui accompagnent les jeunes filles, qui vont les accueillir, qui les raccompagnent. Un célibataire comme ça a vécu dans mon quartier.
Il est resté célibataire jusqu'à 45 ans parce que quand toutes Wow. les filles le voient, Waouh. tout le monde taille. Parce que tellement il a joué au célibat que quand une fille prend la rue, on dit c'est chez lui, tu vas là. Il va là, voilà. Il tape, il tire dedans seulement. Hein. Il ne pousse pas. Et puis finalement, il s'est retrouvé jusqu'à 46 ans célibataire. Vous savez qui l'a pris? Non. Vous excusez le terme, une vieille cruche. Oh là là. C'est-à-dire une personne qui a déjà 50 ans. Qui a roulé sa bosse aussi. Non, je ne voulais pas dire ça. Et qui avait déjà un petit gosse derrière. Bon, mais comme hein, c'est dans le même service. Bon, dans les services là aussi, il y a de ces choses-là. Les grands célibataires, les grandes célibataires. C'est dans rare les service services. militaire, Voilà, madame. voilà. Ça a commencé comme ça. Et c'est là qu'il est parti se caser. Je vous assure qu'il est trop mal tombé. Hein, parce que quand il a fini là, tout s'est bien. Parce qu'il a fait et civil et religieux et tout et tout. Finalement, c'est bien sont allés à la dame, elle a foutu dehors parce que c'est un chat, quand ça fait miaou, ça qu'on dit, il fait miaou tout le temps. Il sort quand il veut, il fait ce qu'il veut. La dame n'a pas accepté ça et puis, direct, voilà, au tribunal, et puis elle lui a récupéré tous ses biens, la mis dehors. Alors justement, lorsqu'on C'est écoute très un peu grave. le récit de Madame Aïvi, ça pose aujourd'hui cette pression qu'on a arrivé à un certain moment de sa vie. Alors la question que je vais vous poser, c'est de savoir, est-ce qu'on a vraiment besoin de cette pression mentale-là, parlant du célibat justement? Parce qu'on a un peu écouté le récit de Madame Aïvi. Madame Aïvi. Au final, il n'a pas eu ce qu'il voulait, il s'est contenté de ce qu'il a trouvé. C'est une pression qu'il a eue à un moment donné de sa vie. Oui. Est-ce qu'on a besoin de cette pression Oui, Tati, on a besoin de cette pression. Parce pour se décider? Mais oui, Madame Aïvi a dit tantôt au début, quand on avait commencé, elle a dit, quand on atteint un certain âge, même si autour de toi, on ne se pose pas des questions, toi-même personnellement, tu vas te poser des questions. Et comme quand tu dois rester, tu dois dire, mais j'ai déjà tel âge. Pourquoi je n'ai pas de proposer? Pourquoi je n'ai pas de personnes qui me demandent un mariage? C'est-à-dire, toi-même, tu dois te poser des questions. Ça doit devenir une pression pour toi. Et maintenant, si tu es en copinage avec quelqu'un, tu vas te poser la question, mais mon ami, c'est quoi même ton problème? Ou bien, si c'est un homme, ma chérie, est-ce que toi, tu es là même pour rester? Ou bien tu es là pour te balader? Parce que toi-même, ta propre vie doit te faire te poser des questions. Ton avenir doit te faire te poser des questions. Ce n'est pas seulement les parents. Parce que je me rappelle, j'avais peut-être 28 ans. Ma mère m'appelait tous les matins. On a dit qu'on a tué quelqu'un, une fille qui vivait seule. On a dit qu'on a tué une fille et moi dans la chambre seule. On a dit qu'on a agressé une fille hier en fait dans la nuit. Ou bien, je t'appelle, tu es là. C'est-à-dire, ça devient un stress pour les parents. Ouais, ouais. Et je me rappelle aussi, il y a des parents qui allaient poser la question à ma soeur un jour, est-ce qu'on te drague? Maman, est-ce qu'on te drague même? Parce que depuis que tu es là, je n'ai jamais vu quelqu'un venir te chercher ici. C'est-à-dire qu'autant les parents se posent la question, hein, et puis ils sont 25 ans, 28 ans. Ah, 30, 30, 40. 31, on va te poser la question, mais est-ce que ça va? Est-ce qu'on te drague? Parce que parfois, même sur le volet spirituel, ça peut être un voile qui fait que tu ne trouves pas. Et puis, tu te dis que tu es un super célibataire, que tu te plais bien dans ce que tu fais. Peut-être c'est un problème spirituel. Mais en toi-même, personnellement, quand tu as 30 ans, un homme qui n'est pas poussé par les études ou un homme qui n'a pas d'objectif fixé, qui a 30 ans, ça veut dire qu'il doit se poser lui-même la question. Ça nécessite une pression personnelle. Oui, Oui. Robert, est-ce Ça qu'on a nécessite, oui. besoin de cette micro-pression, comme disent les gens? Si oui, pourquoi? Moi, non, on n'a pas besoin de cette micro-pression. Moi, je pense que les choses dans la vie doivent se faire selon un chronogramme bien défini. Parce qu'il y a, nos parents nous disaient souvent, il y a des adages qui disent que lorsqu'un homme n'est pas marié à tel âge, n'a pas d'enfant à tel âge, n'a pas de maison à tel âge, et si de suite qu'à tel âge, il a n'est-ce pas tout perdu. Nous qui avons vécu un peu dans ces contextes, on s'est dit, il y a quand même un chronogramme pour toute chose pour un homme. On ne doit pas se mettre forcément la pression pour réaliser quelque chose dans sa vie. Si nous savons que nous naissons et qu'à un certain âge donné, nous sommes appelés à mourir, qu'à un certain âge donné, nous sommes appelés à avoir une femme, à avoir des enfants, à bâtir une maison, ainsi de suite, nous devons nous préparer en conséquence par rapport à ça. Le véritable problème, c'est que nous, les jeunes, nous aimons bien la vie. Eh oui. Et cette vie, vous voyez, elle est tellement courte qu'on ne se rend pas compte, en fait. On l'ajoute, on croit la jouer tellement, parce qu'en fait, c'est la vie qui nous joue, pour ma part. Le temps passe vite. Voilà, on croit la jouer, mais quand on vient se rendre compte, en fait, que il est 30 ans. Mais depuis, j'ai trouvé mon boulot à 22 ans. J'ai passé 8 ans de ma vie à travailler. Mais qu'est-ce que je fais? Voilà mon collègue qui a déjà une femme et 2 petits gosses, de peut-être 2 et 5 ans. Mais moi, et là, on commence à se mettre la pression. Voilà.
peut-être que vous êtes même son chef, son responsable. On se dit, mais écoute, Marie, mais toi, qu'est-ce que tu attends? On veut... Et là, la pression commence. On n'a pas besoin de cette pression pour ma part. Il faut qu'on doit plutôt planifier les choses de manière à ce que nous puissions réaliser les choses en son temps. Dernier tour de table, vous avez la parole, vous la gardez. Les parents qui se retrouvent à la maison avec des enfants de 30 ans, est-ce qu'ils devraient s'inquiéter? Bon, les parents qui se retrouvent dans la maison avec des enfants de 30 ans, pour ma part, devraient quand même s'inquiéter. Parce qu'à 30 ans, on s'est dit, l'enfant devait déjà être dans un foyer, bien si c'est un garçon ou une femme, avoir un travail. En fait, il devait déjà être responsable. À 30 ans, ce n'est plus l'âge dans lequel on devait commencer à dire, bon, moi, j'ai encore tout le temps. Mais on a le temps devant nous pour la vie, mais on n'a pas le temps devant nous pour dire. On ne peut plus rattraper le temps. Voilà, parce qu'à 30 ans, si on fait des enfants à 40 ans et qu'à 60 ans, essayez de voir quand votre dernier est encore peut-être 2 ans, à 60 ans, c'est là où vous faites votre 3e enfant, ou bien le 2e enfant, je veux dire. Et là, il n'a que 2 ans, vous avez 60 ans. Le temps est court. Oui. Oui, moi je dirais... Les parents devraient s'inquiéter. Les parents devraient s'inquiéter parce que M. Robert dit tout à l'heure, quand une fille est déjà dans les 25-30, elle est dans la fourchette. Et si tu es une fille à la maison qui est dans cette fourchette-là, tu dois t'inquiéter. Qui est dans cette fourchette et qui n'est pas allé en mariage, ça devient un souci et un grand souci pour toi. Et même si tu as un garçon qui est dans cette fourchette et qui n'a pas... Et que quand tu parles avec lui, il n'a pas d'objectif, il n'est pas fixé, il n'a pas de planning. Ça veut dire que tu dois t'inquiéter. Parce que s'il n'est pas marié, il doit avoir des choses précises sur lesquelles toi, le parent, tu dois pouvoir le contrôler, tu dois pouvoir l'accompagner pour qu'il puisse arriver à ce qu'il veut. Mais si ce n'est pas le cas, ça nécessite des inquiétudes. Madame Ivy. Oui, et du côté des parents, c'est clair. L'inquiétude existe. Vous êtes une femme. Et même déjà à 25 ans, les parents commencent à s'inquiéter pour vous. Ils ne vous le disent pas. Mais ils sont là, ils gèrent, ils prient Dieu chaque fois. Oui, les parents prient Dieu. Ils égrènent le chapelet. Oui, ils égrènent autant le chapelet qu'ils veulent, ils égrènent le chapelet. Pour qu'un jour, vous puissiez leur amener quelqu'un. Présenter la personne là, ils se disent, oh, ça c'est beau. Et puis, ils sont tellement jolis cœurs avec la personne que vous amenez, si vous avez déjà 25 ans là. Oui. Ils sont tellement jolis cœurs que pour les autres là, que rien ne tombe dedans pour que ça soit foutu en l'air. Leur problème, c'est de vous voir caser. Mais si vous êtes homme, et qu'à cet âge-là, vous êtes à la maison, les parents se demandent, mais mon garçon, il est pédé. Ils se disent ça. Oui. Parce qu'ils se disent, mais écoute, et puis quand une femme vient aujourd'hui, une autre vient demain, mais dis donc, ils pètent un plomb, les parents. Ouais. Et finalement, ils vous appellent, ils vous demandent, mais c'est quoi? C'est Ah quoi non, le non, projet? non, 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 c'est pas la maison là, c'est pas un hôtel. Il faudrait que tu amènes quelqu'un. C'est parce qu'ils sont inquiets. Ils veulent vous voir sérieusement casé. Donc, le célibat à 30 ans pour les hommes aussi là. Il y a de la pression. Ah, il y a de la pression. Et si ce n'est pas les parents, vous-même, votre entourage, vous sortez dans le quartier là, les jeunes qui voient là, on faut. Et puis ça y est, faut. Et ils sont là. Les gens qui vous appellent, faut à qui vous donnez 5 francs, 10 francs, ils sont déjà engagés. Vous êtes là. C'est-à-dire que vous-même là, vous vous sentez sous pression. D'accord. Voilà, chers amis internautes, nous sommes arrivés à la fin de la première partie de notre thématique de cette semaine. Nous allons nous retrouver la semaine prochaine pour la seconde partie. Ça se passe tous les samedis après-midi sur Osaïe Télévision, la meilleure des web télé.